Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo, petit tuto très simple, mais pour vous montrer comment on withdraw, comment on retire de l'argent sur TopStep. TopStep, vous connaissez, c'est une propre firme que j'aime, que je recommande, parce que c'est une propre firme qui est sur les futurs, qui est là depuis 10 ans, qui est aux États-Unis, qui est hyper carré. Il n'y a pas de slippage, il n'y a pas de mèche bizarre, il n'y a pas de fist. C'est vraiment pour moi l'une, voire la meilleure propre firme. Alors c'est vrai qu'elle demande une certaine expérience parce que les drawdowns sont plus faibles que sur des propres firmes type CFD et ça va être plutôt à destination des day traders puisque nous ne pouvons pas rester en position la nuit, ni overnight, ni overweek. Et il y a un nombre d'actifs qui sont limités, principalement les actifs du CME, donc Chicago Market Exchange, donc les indices américains, le gold, vous avez aussi le pétrole, vous avez quelques paires de forex, vous avez quelques instruments. Je vous ai fait un tuto justement à ce sujet-là, une page complète que je vous ai fait complètement gratuitement avec tout plein d'aides pour TopStep, à la fois dans l'installation du logiciel, mais je vais vous la montrer, ça va être plus simple, à la fois dans l'installation du logiciel, à la fois dans le money management. J'ai vraiment fait un truc, j'espère que ça vous aide beaucoup parce que j'ai pris du temps, je l'ai fait avec plaisir bien sûr, je vais vous la montrer, elle est là. Voilà, je l'ai appelé bien démarrer avec TopStep. Vous avez un mastermind d'1h40 sur voilà, comment ça marche les futurs, parce que c'est vrai qu'il y a une petite différence avec les CFD, donc il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez voilà, le replay d'une grosse conférence de plus d'1h30 pour tout savoir sur les futurs. Vous avez énormément d'aides, à la fois dans les règles, la liste des actifs complète que vous pouvez trader, les plateformes, si elles sont compatibles Windows, pas Windows, etc. Enfin, Mac, pas Mac. Moi, j'ai choisi Cantower, qui est pour moi le logiciel top, parce qu'il permet justement un copy trading entre vos différents comptes sur TopStep. Donc, je vous explique vraiment tout ça. J'ai même fait des petits tutos de 6-7 minutes pour voilà, le passage d'ordre, le copy trading justement. Moi, par exemple, j'ai 3 comptes à 150 000 $ financés. J'en trade un seul, c'est copié sur les 2 autres, donc c'est plutôt assez pratique. Le money management, quelques conseils. Après, c'est mon approche, ma vision des choses, mais justement pour rester serein et rester, on va dire, plutôt à l'aise, même dans les phases où ça marche moins bien, hein, ça peut arriver. Voilà, quand même un petit peu d'aide sur la taille de position sur le Nasdaq et le Dow Jones que je traite principalement, un petit tableau qui va vous servir. Voilà, plein de choses. Je vous ai vraiment fait plein de choses, plein de tutos. Donc j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inviter à trader correctement sur TopStep, qui n'est pas une propre firme pour faire du gambling. Donc là, moi j'ai déjà fait plusieurs retraits sur TopStep. Moi, comment je fonctionne, je vais vous ouvrir un petit tableau. Je me laisse un matelas. Je me laisse un matelas parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, le drawdown n'est pas glissant indéfiniment, comme certaines autres propres firmes, comme Apex par exemple, où c'est vraiment pas cher. Mais le drawdown, il est glissant, donc c'est-à-dire que c'est ton plus haut de la journée qui sert de référence pour calculer ton droit de perte. Donc ça, c'est un peu de la carotte. C'est-à-dire que si tu es sur un compte à 100 000, hein, pour schématiser, tu as un trade qui fonctionne bien, qui te fait monter à 104 000, mais tu ne l'as pas encore clôturé, et ça redescend un peu, tu clôtures à 102 000 par exemple, les drawdowns glissants, ton plus haut, ça va être 104. Et donc, si tu as le droit de perdre 3%, par exemple, de drawdown glissant, tu vas avoir le droit de redescendre à 104 moins 3%. Donc ça, c'est un petit peu de la carotte, je trouve. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile sur le long terme. TopStep, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous avez un drawdown, effectivement, qui va suivre jusqu'au capital initial, mais après, ça bouge plus. Et c'est surtout vos plus-values réalisées qui vont compter en fin de journée. C'est pour ça que le dashboard de TopStep se met à jour après la clôture américaine. C'est ce que vous avez réalisé en profit qui va être déterminant pour justement calculer ce drawdown. Donc ça change beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup plus à l'aise qu'une propre firme comme Apex, par exemple. J'en parle beaucoup. En tout cas, j'en entends beaucoup parler dans la communauté. Mais même si c'est pas cher, forcément, c'est plus dur et c'est drawdown glissant. Donc sur le long terme, ça marche pas. Donc il faut pas être vraiment obnubilé que par le prix, même si c'est important, je l'entends bien. Il y a plein d'autres critères qui sont intéressants et importants. Donc là, par exemple, sur TopStep, tu as le droit de perdre 3%, donc tu as le droit de descendre à 97 000. Effectivement, si tu montes à 103, ton drawdown, il va remonter à 100 000. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras à 103, tu n'auras plus le droit de redescendre sous les 100 000. Par contre, si tu montes à 150 000, admettons, hein, on va dire super trade de l'année, là, tu as le droit de redescendre à 100 000. Tu vois donc c'est ça la différence. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, je l'ai déjà expliqué, c'est que quand tu es financé sur TopStep, tu as la puissance, là j'ai des comptes à 150 000, tu as la puissance de 50 000, mais ton compte express il démarre clairement à zéro, donc tu as le droit de descendre à moins 4 500. Ok, une fois que tu passes les 4 500 de gains,
bah, ton compte, ton drawdown, il est à zéro. Ça veut dire que comme un vrai compte, comme si tu avais ouvert un compte chez XTB par exemple et que tu avais mis des sous, bah, tu n'as plus le droit de descendre sous les zéros, sinon ça veut dire que tu n'as plus d'oseille. Donc moi, je me laisse des matelas de 5000. Ça veut dire que les 5 premiers 1000 qui m'appartiennent, hein, je les laisse sur le compte et je retire que ce qui est au-dessus. Alors ça dépend du rythme, ça dépend de la performance que je fais. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trimestres si ça a été plus compliqué, ou ça peut être toutes les semaines si on fait un peu plus d'oseille et que c'est un peu mieux. Donc moi j'ai 3 comptes. J'ai un compte que j'ai un peu plus ancien, qui a été validé au mois d'août, et j'ai 2 comptes que j'ai eu en octobre. Ok. Le compte au mois d'août, il y a à peu près 12 000 de profit. J'ai déjà fait, le dernier retrait était de 2100. Ok. Sur les 2 comptes d'octobre, j'ai pas encore fait de retrait dessus. J'attends de construire mon matelas de 5000. Ok. J'ai déjà eu des comptes financiers TopStep auparavant, déjà fait des retraits auparavant, je les ai perdus, je les ai récupérés. C'est voilà, je vais vous dire, euh, enlevez-vous l'image du gars qui garde le même compte toute sa vie. Ça n'existe pas. Hein, il y a des phases de marché où malheureusement on va être moins performant. Bien, il est possible de perdre son compte. C'est comme ça. Bah, on va repasser le challenge. C'est la vie. À un moment donné, il faut arrêter de raconter des saucisses. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs, cette expression. Arrêtons de raconter des saucisses. Le gars ne gardera jamais le même compte pendant 10 ans. Et il faut le savoir, il faut s'y préparer et il faut l'accepter. C'est pas grave. Tu es financé, tu fais 10, 15, 20 000 de retrait, tu paumes le compte, tu le repasses. C'est pas très grave. Les propres firmes, il faut jouer avec. Hein, faut arrêter de se prendre pour Warren Buffett. C'est une putain d'opportunité, mais en même temps, bah, si jamais je fais une mauvaise passe et que je perds mes top steps, bah, je les repasse. Il n'y a pas de lézard. Donc là, sur celui-là que j'ai eu au mois d'août, donc je suis à peu près à 12 000. J'ai fait 2000, un peu plus de 2100 de retrait dernière fois. Bah, je vais vous montrer. Bah, je vais vous montrer directement le dashboard, ça va être plus simple. Là, vous êtes sur le dashboard de TopStep. Ok. Là, c'est les 2 derniers, les 2 express que j'ai eu. Donc, vous voyez, je les ai démarrés le 18 octobre. Ça monte, ça monte, ça monte. Des fois, on prend aussi des petits stops, ça redescend un petit peu. Donc là, je suis à 3936 de profit. Et sur l'autre, je suis à pareil. 3936,10. C'est la même chose parce que j'utilise le copy trading de Cantower, donc ça copie les mêmes trades. Des fois, il peut y avoir des petits écarts d'un point ou deux, ça peut arriver. Donc on voit, vous voyez, j'ai démarré à 0. J'avais le droit de descendre à moins 4005. Je suis monté, premier trade, j'ai eu la chance de gagner 1100. Bah, mon drawdown, il est monté au fur et à mesure de l'évolution du compte. Vous voyez, tac, tac. Lendemain, 1002, boum, le drawdown il monte. 2100, boum. Je pouvais redescendre à moins 2002. Et une fois que je vais être à 4005 de gain, le drawdown max, bah, il va être à 0. Je pourrais plus descendre sous les 0. Donc l'idée, c'est de me construire un matelas. Donc de garder 5000 de gain. Donc là, j'ai 4000 par compte express. Je pourrais retirer. Hein. J'ai cumulé 5 jours verts, donc je pourrais retirer la moitié. Je peux retirer 2000 si je veux. Mais ça va me laisser une marge un petit peu trop faible à mon humble avis, parce que je prends 500 $ par perte acceptée. Si je laisse que 2000 sur mon compte, j'ai le droit à 4 stops, après c'est fini. Donc c'est rare que je fasse 4 SL de suite, mais ça peut arriver. Donc en laissant 5000, je sais que j'ai une marge de 10 SL. Donc voilà, c'est vraiment une sécurité. Après, vous faites comme vous voulez. Celui qui a envie et qui a besoin d'oseille, là, dans l'absolu, je peux retirer 2000 si je veux. Okay. Celui qui est un petit peu plus ancien, donc du mois d'août, voilà, donc j'ai 11 208 en cumulé en gain. C'était pas tout à fait 12 000, 11 208. Vu que j'ai déjà fait un retrait, bah, sur le compte, il y a 9100. Ok. Je peux plus redescendre sous les zéros, mais si je veux, je peux perdre 9100 entre guillemets. Ok. Donc je vais retirer. Pour retirer, on va aller ici, vous voyez le nom en haut à droite. Moi je m'appelle Romain Bayeul, donc voilà. Et je fais Payout Request. Donc là je suis sur l'espace de Payout. Donc bref, il y a 2-3 infos. Je vais chercher le compte qui m'intéresse. Donc je ne vais pas aller sur l'un des 2 express. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit 3936. Je pourrais retirer si j'ai envie, mais je vais laisser ce matelas. Donc je vais choisir le compte du mois d'août. Donc ce qu'ils appellent le Express Auguste. Avec un numéro de compte, et je vois que j'ai 9108 sur la balance. Ok. Donc vu que je veux laisser 5000 de marge, bah, je vais me prendre 4108. On va prendre 4100, on va pas chipoter. J'ai 2-3 trucs à cocher, donc je l'ai déjà fait auparavant, mais si c'est la première fois pour vous, vous allez devoir remplir votre document W8 machin là. C'est ceux qui connaissent pas, c'est un document obligatoire qui vous permet de rentrer vos infos, etc. et de pouvoir une sorte de KYC.
Donc voilà, c'est un document obligatoire, notamment parce que TopStep est aux États-Unis. C'est assez simple à remplir, ne vous inquiétez pas. Donc je mets 4100, bon voilà, je comprends. Donc mon dashboard a bien 5 jours verts depuis mon dernier retrait. Donc ça c'est important aussi, vous devez cumuler 5 jours verts. Ils ne sont pas obligés d'être successifs, mais vous devez avoir au moins 5 jours verts entre 2 retraits. Ok, une journée verte, c'est une journée où vous allez gagner au moins 200 $. Effectivement, je comprends que ça puisse faire peur, mais de toute façon, pour gagner en trading, il faut des jours verts. Pas de secret. Donc évidemment, TopStep ne va pas convenir à ceux qui sont financés et comptent faire un all-in. Parce que même si sur le premier jour de financer, tu fais 20 000 de gains, il va falloir encore 4 jours où tu vas gagner au moins 200 $ pour retirer. Ils ont fait ça pour éviter les gamblers. Okay, donc c'est aussi pour ça que j'aime cette prop firme-là. Même si les conditions peuvent paraître plus strictes au départ, c'est quand même une prop firme très sérieuse. Une fois que tu as cumulé 30 jours verts dans toute ta carrière, tu n'as plus aucune limite, tu fais ce que tu veux, tu fais des retraits de combien tu veux, de 100% si tu veux, au rythme que tu veux. Mais au début, entre 2 retraits, tu dois avoir au moins 5 journées à 200 $. Et je répète, elles ne sont pas obligées d'être consécutives. Okay, donc par exemple, tu as retiré le 1er janvier, peu importe la somme, tu pourras retirer quand tu auras fait 5 jours verts. S'ils sont consécutifs, tu pourras retirer le 6. Peut-être un coup tu vas gagner, un coup tu vas perdre. Ce sera peut-être dans 10 jours. Okay, ça c'est au départ, jusqu'à cumuler 30 jours verts. Sur celui-là, au mois d'août, celui du mois d'août, là, j'ai 20 jours verts. Donc je ne suis pas encore sur celui-ci dans une phase où je peux retirer quand je veux ce que je veux. Mais ça arrive tranquillement. Et puis, ce n'est pas très handicapant, puisque de toute façon, pour retirer, il faut des jours verts. Donc voilà, on ne va pas se mentir, c'est presque normal. Donc voilà, je dois cocher. Donc je dois dire, oui, j'ai bien 5 jours verts. Pour l'instant, mon payout ne doit pas excéder 50% de mon solde. Donc tant que vous n'avez pas vos 30 jours verts, vous pouvez retirer la moitié de votre solde. Donc ils sont à vous les autres, mais c'est votre sécurité, c'est votre marge. Forcément, si vous retirez tout, vous ne pouvez pas trader. Voilà, je comprends. Mon compte ne peut pas descendre sous les zéros. Voilà. Ok, donc on va faire submit. 1, 2, 3, tac. Voilà, tout simplement. Bon, c'est assez rapide, hein, c'est pas très très compliqué. Pour l'instant, c'est que les transferts bancaires. À une époque, ils travaillaient avec Deal, ce qui vous permettait de faire des cryptos. Mais Deal a arrêté ses partenariats avec les différentes propres firmes suite à l'histoire de MyForexFund. Et voilà, je viens de recevoir un mail directement qui me dit merci pour votre request et bravo pour votre succès. Vous avez retiré 4100. Donc ça va être validé dans la journée. Mes retraits, je les ai sous 24 heures. Le dernier que j'ai fait dans la vidéo justement sur YouTube, je l'ai eu le lendemain sur mon compte. Donc c'est assez rapide. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est le fruit de notre travail. Là pour l'instant, le rythme des 3 financés se met en place puisque les 2 autres n'ont pas encore leur matelas. Mais projetons-nous dans un mois par exemple, vu que tout va être copié, c'est pas 4100 une fois, ce sera 4100 3 fois que j'aurai retiré puisque les 3 comptes font la même chose. Donc c'est cool, tout va être multiplié par 3. Donc vous voyez là, 4100 x 3, ça fait 12 000 $, c'est une belle semaine. Je dis pas que je vais gagner 12 000 $ toutes les semaines avec TopStep, mais quand même de très très belles choses à faire pour celui qui se forme, pour celui qui traite proprement, pour celui qui prend son temps de faire les choses bien, pour celui qui apprend le money management, qui apprend à contrôler ses émotions. Dans les bonnes phases, ça fait de l'argent, c'est cool. Donc là, c'est bien. Ça va me payer ma location de la villa que j'ai louée en Thaïlande. Donc c'est super, j'y vais au mois de décembre, je vous montrerai des images. J'espère que ça va vous faire kiffer. Et puis on recommence, voilà, on continue. Aujourd'hui, on a la séance post-Fed des indices américains, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis c'est tout, je voulais vous montrer ça pour que ce soit clair pour vous, comme ça au moins tout est carré. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour le Day Trading Roadmap. Ciao, ciao.